télé nationale. Télé nationale. Télé nationale. Télé Guinée, c'est frère. Lui-même, il va en faire un message au moment. Ok. Numéro 72, Orient de Dessalines, s'estime heureuse de recevoir aujourd'hui, 10 août 2014, cette imposante délégation. Cette visite traduit la fraternité qui nous unit, comme on aime à se le dire, entre frères maçons. C'est au frère orateur de la glorieuse indépendance numéro 72 qu'il revient l'honneur d'adresser au nom de l'atelier les propos de bienvenue aux délégations visiteuses. Au nom de la respectable loge, la glorieuse indépendance numéro 72 Orient de Dessalines, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. La cité de l'empereur est fière d'accueillir, sous la protection du grand architecte de l'univers et des fortifications construites par Zénon et Lavlanette, sous la dictée de Jean-Jacques Dessalines le Grand.
Soyez-en sûrs, très chers frères dans le Seigneur, que votre présence et surtout la tournée que vous venez d'effectuer à travers les différentes artères de l'ancienne capitale que j'aime appeler la capitale oubliée. Cette tournée va contribuer à hisser très haut le drapeau de la franc-maçonnerie à Dessalines. La jeunesse dessalinienne s'intéresse beaucoup à la franc-maçonnerie, à notre institution, à un point tel que la loge commence à devenir trop petite. Et surtout quand il y a de grands événements comme c'est le cas aujourd'hui. Des jeunes nous viennent de l'Esther, pardon monsieur, des dunes, et c'est avec beaucoup de difficultés que nous les accueillons. Malgré la bonne volonté de nos respectables dirigeants, les travaux d'agrandissement vont clopi-clopant. Et une petite visite guidée, peut-être, va vous faire comprendre les difficultés auxquelles la loge est en but. Il semble peut-être que l'âge commence à glacer les nerfs de la glorieuse indépendance de notre respectable loge. C'est peut-être vrai, en ce sens que le génie n'a qu'un siècle. Cependant, dotés de forces supérieures, nous devons donc, dans le bon sens du terme, faire flèche de tout bois dans la prière, de façon à ce que notre mère, la glorieuse indépendance, puisse continuer à projeter ses rayons de lumière sur Dessalines et sur Haïti. J'éprouve en ce moment précis beaucoup d'émotions. Et vous pouvez vous imaginer, mes bien-aimés frères, que pour la première fois, je foule le sol de ce temple sacré de la respectable loge, la glorieuse indépendance, numéro 72. Malgré la longue carrière maçonnique, malgré le parcours régulier que j'ai pu effectuer, mais malencontreusement, ce n'est qu'aujourd'hui, en ma qualité de grand maître du Grand Orient d'Haïti 124, que je suis avec vous, ici, présent ce matin. Je me glorifie, mais je ne m'enorgueillis pas. Vous savez aussi bien que moi, mes bien-aimés frères, qu'au cours de mon mandat, après la réunification qui a été possible d'abord grâce à vous, car il n'y a pas de loge sans les membres des ateliers qui sont sur les colonnes. S'il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de loge. S'il n'y a pas de loge, l'existence même du Grand Orient d'Haïti de 1824 est hypothéquée. Car le Grand Orient d'Haïti de 1824 n'a rien à gérer. Donc, je vous remercie et je vous félicite du fait que vous avez contribué à la réunification. Mais ce matin aussi, je tiens à ce que vous donniez un satisfecit exceptionnel au sérénissime grand maître passé André Jean-Gilles qui est avec moi. C'est lui qui, avec moi, a accepté de faire le grand sacrifice. Quand j'ai renoncé à mon mandat de grand maître, je lui ai cédé la place pour que ce schisme et cette division
qui nous avait rongés pendant 14 ans puisse disparaître, et ceci définitivement pour ne plus y revenir. Eh bien, mes frères, en ce sens, je vous demanderai de vous mettre debout et d'applaudir chaudement le sérénissime grand maître passé André Jean-Gilles. Sérénissime grand maître Jean-Gilles, merci pour le travail que vous avez accompli et merci pour le travail que vous êtes en train d'accomplir avec moi. Vous savez que la tâche est difficile, la tâche est immense, nous avons encore du pain sur la planche. Mais je continuerai à compter sur vous, sur votre bonne volonté et sur votre sens du respect de la parole donnée. Prenez place, mes bien-aimés frères. Je disais tantôt que, après la réunification, au cours de mon mandat, une visite avait été programmée pour la respectable loge de la glorieuse indépendance numéro 72, au rien du marchand des Salines. Mais pour des raisons que nous pourrions qualifier de la méchanceté des uns, la mauvaise volonté des autres, les compréhensions aussi d'autres frères, cette visite n'a pas pu se réaliser. Sans vouloir remuer les cendres du passé, je vous dirais que pour la célébration du 100e anniversaire de cette respectable loge, le Grand Orient d'Haïti 1824 n'a pas pu être présent parce que ce jour a coïncidé avec l'installation du sérénissime grand maître. Donc, il est de coutume, quand le Grand Orient d'Haïti de 1824 travaille, aucune loge ne saurait travailler parce que le Grand Orient d'Haïti de 1824, c'est l'organe qui assure la gestion minutieuse des différentes loges régulières de l'obédience. C'est passé, mes bien-aimés frères. Je suis heureux d'être avec vous et je suis fier aussi d'être ici puisque vous et moi, nous nous sommes tous ressaisis et nous avons compris qu'il n'était plus temps. Il était temps de déposer cette hache de guerre qui, selon moi et selon toute évidence, cette guerre n'existait pas entre les frères sur les colonnes. Au contraire, tous les frères attendaient cette réunification. Mais cependant, les dirigeants, vos dirigeants, ils ont compris que le temps était venu pour que le Grand Orient d'Haïti 1824 puisse non seulement être unique, et aussi puisse reprendre sa place et son rayonnement dans le cadre de la maçonnerie universelle et dans le cadre de la maçonnerie internationale. Conquête à mes chants.
frères nous, vénérables à 4 reprises au niveau de la glorieuse indépendance numéro 72 au Orient de Dessalines. Il traînait des livres plus de 54 précisément, de maçonnique. Donc c'est un honneur pour nous-mêmes. Petit monde, oui, activement. Ça c'est quand même. Non, mais ça c'est ta peine. Non, mais c'est tout comme donc, nous estimons que c'est un honneur pour nous-mêmes pendant que le conseil exécutif Grand Orient, accompagné là avec un pilote vénérable un peu partout, font visite à Dessalines. Nous estimons important et nécessaire pour nous capables d'honorer. Liberté, égalité, fraternité. Grand Orient d'Haïti, de 1824, membre de la Confédération maçonnique interaméricaine, CMI, et de la Conférence mondiale des Grandes Loges régulières. Dieu, humanité, patrie. Décret du Sérénissime Grand Maître attribuant le grade de Grand Croix au passé vénérable Joseph Nosius Damier de la respectable loge La Glorieuse Indépendance numéro 72 Orient de Dessalines. Le Sérénissime Grand Maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, vu les articles 13, 18, 29 de la Constitution du Grand Orient d'Haïti de 1824, vu les articles 7, 11, 217, 218 et suivants des règlements généraux du Grand Orient d'Haïti de 1824, considérant que tout ouvrier qui travaille ou a travaillé mérite salaire, considérant qu'il convient de récompenser les frères qui se sont signalés dans la franc-maçonnerie haïtienne, tant par leur ancienneté que par leur dévouement pour l'avancement de l'institution. Considérant que le passé vénérable maître Joseph Nosius Damier s'est, en 4 occasions, révélé un chef d'atelier exemplaire et dévoué à l'avancement de la franc-maçonnerie à l'Orient de Dessalines. Sur le rapport du grand secrétaire du Grand Orient d'Haïti de 1824, décret, article 1er, le grade de Grand Croix de l'ordre Jacques-Ignace Fresnel est décerné au passé vénérable maître Joseph Nosius Damier pour ses 54 ans de vie active et les nombreux services rendus à la franc-maçonnerie haïtienne qu'il a servi avec honneur et dignité. Article 2. Le présent décret sort ses effets dès la date de sa signature. Article 3. Une ampliation de ce décret sera remise à l'intéressé. Donnez de nous au siège officiel et constitutionnel du Grand Orient d'Haïti de 1824 à Port-au-Prince ce dimanche 10 août 2014 et avril par le Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie pour visa légal Emmanuel Hénard, grand gardien de la loi, pour exécution Suite Barthelus, grand secrétaire. C'est moi qu'on connais ça dans que pour geste ça qui fait là. Mais malheureusement, l'état physique ne pas permettre moi de faire ça pour nous faire. Mais qu'on est dans que
Et m'a fait nous connaître que me font pile bagaille dans loge de Salines. Loge de Salines c'est dans un bout de caille tuile au cimetière. La montrée générale, on construit loge de Salines. Loge. Dans toute thème, on construit. On quitte le bout de caille tuile là, transféré ici. On a un autre frère avec moi, qui était dévoué même avec moi. On fait ça. Monsieur, continuer le travail pour la franc-maçonnerie. Moi-même, après aller, je ne sais pas qui joue, je ne sais pas qui l'est. Même qu'on est, côté marié, à continuer le travail pour l'avancement de la franc-maçonnerie haïtienne. Je suis content. Je suis content. Je ne vais pas dire plus. Merci.